Bonjour à tous, alors aujourd'hui vidéo très importante pour les premières spécialités maths avec une étude de fonction avec laquelle je vais vous montrer comment on utilise, on optimise hein, euh, la calculatrice Casio. Alors là je vais prendre la Casio 90 et là en couleur ce sera plus joli. Donc vraiment je vais vous montrer ce qu'on attend d'un élève, une étude complète. Donc ici on va se placer sur intervalle donc moins 4, 2, une expression qui est un polynôme de degré 3. Hein, et toute une série de questions qui vont vous montrer tout ce qu'on peut attendre d'un élève sur une étude de fonction de degré 3. Hein, et donc on aura étude des variations, c'est très important. Et à chaque étape, je vous montrerai comment on peut faire ça, vérifier sur tout ça à la calculatrice. Il ne s'agit pas de faire avec la machine, mais de faire d'abord sur sa copie, et ensuite de vérifier, d'être capable de vérifier avec la machine. Vous allez voir, c'est des machines formidables qui font plein de choses. Donc on fera aussi bien sûr des équations de tangente. Encore une fois, la calculatrice va nous aider. On va résoudre algébriquement l'équation f de x égale 0 et on vérifiera encore une fois la machine. Et on tracera les courbes et bien sûr la machine nous aidera beaucoup. Et on finira par une petite équation, enfin petite question graphique qui nous permettra de rappeler ce que c'est que le nombre dérivé en un point. Donc on est parti tout de suite avec une première question qui est une question de cours. On dit souvent qu'on va calculer la dérivée. Est-ce qu'on peut dériver? Eh bien, cette fonction f, c'est ce qu'on appelle un polynôme de degré 3. Je rappelle qu'une fonction polynôme, c'est quelque chose qu'il faut connaître. Alors d'abord, un monôme, c'est tout d'abord une puissance de x, alors la variable c'est x, donc ici vous prenez une puissance de x qui est puissance donc entière naturelle. Donc n est un entier naturel. C'est x carré, x cube, x ou une constante. D'accord? C'est la puissance 0, x puissance 7. Et vous pouvez ici mettre un coefficient. Donc on va appeler le nombre A qui sera un nombre ici, A qui est un réel. Donc appartenant, eh bien quand on fait une somme de monômes, on obtient un polynôme. Poly, ça vient de plusieurs, d'accord? Plusieurs monômes, ça forme, quand on les ajoute, des polynômes. Donc ici, eh bien, il faut savoir que les polynômes, c'est-à-dire donc les sommes de multiples de puissance entière, sont dérivables sur leur ensemble de définition. Donc pour justifier ça, on devrait dire f est une fonction polynôme. Alors, on peut dire un polynôme, donc, défini et dérivable. Donc, plutôt, on ne va pas mettre défini parce que sinon ça va être redondant. Donc, dérivable sur son ensemble de définition. Donc, dérivable sur son ensemble de définition. Donc, ne dites pas R parce que la fonction ici, elle n'existe que sur moins 4, 2. C'est-à-dire pour des valeurs qui sont en dehors, elle n'existe pas. Donc ici, f est un polynôme donc sur l'intervalle moins 4, 2. Elle est donc dérivable sur cet intervalle. Voilà. La plupart du temps, dans le texte, ça va être écrit soit f défini et dérivable. Vous n'avez pas forcément à le justifier. Mais si on devait le justifier, voilà ce qu'il faudrait dire. Deuxième question. L'expression de la dérivée de notre fonction. Donc, c'est assez simple. Je vais réécrire f de x. On va aller assez doucement, mais ça, vraiment, c'est des choses qu'il faut savoir faire vraiment très vite et sans faute. Donc f', alors on va garder le moins, et on dérive x3. La dérivée de x3, c'est 3x2. Moins, ici, 3 fois la dérivée de x2 qui est 2x, plus la dérivée de 4x qui est 4. J'obtiens moins 3x2, moins 6x, plus 4. D'accord? Donc je rappelle rapidement, ici, pour ceux qui ont des petits soucis avec le cours, que quand on dérive une fonction du type ax plus b, eh bien, ça donne la pente, c'est-à-dire le coefficient qui est devant x. C'est le cas ici pour 4x. Et si vous dérivez une puissance entière, ici avec n, un entier naturel, donc ici non nul, il vous restera n fois x puissance n moins 1. Donc quand on dérive x2, vous voyez, ça donne 2x. Quand on dérive x3, 3x2. La puissance diminue et devant on met la puissance qu'il y avait au départ. Normalement ici le 3 fois 2, on le met direct, c'est-à-dire que directement, il faudrait écrire moins 6x plus 4. Ce n'est pas une faute de ne pas le faire directement, mais on essaie de gagner du temps. Alors, première chose, si vous avez un doute sur cette dérivée, comment lever ce doute? Et là, la calculatrice, elle peut avoir un rôle à jouer, puisque les calculatrices font les calculs de nombre dérivés. On est vraiment sur la Casio aujourd'hui, donc vous allez aller, très important, dans le setup ici, au-dessus de menu,
Alors, pour y aller, pardon, il faut se mettre d'abord dans le menu ici, classique. Donc, vous pouvez effacer tout ce qu'il y a si ça vous gêne, voilà, avec la touche Delete. Ensuite, vous allez dans le Setup et vous allez descendre pour activer le mode dérivatif qui permet le calcul des nombres dérivés. Donc, on descend, il y a un endroit, il y a marqué dérivatif, voilà, ici. Vous voyez, off, donc je dois le mettre en on. Donc ici, vous voyez on, off. Donc dessous, sous le on, vous appuyez sur F1. Et maintenant, il est écrit dérivative on. Voilà, on ressort. Maintenant, on va aller calculer des valeurs de f et de f'. Donc pour ça, on va dans le menu, d'accord? Et vous allez dans le menu table pour l'instant. Et là, on va ici. Alors très important, quand vous êtes dans le menu table, il faut qu'à gauche, il n'y ait que des Y ici. Y1, Y6, etc. Vous pouvez descendre. Il faut qu'il n'y ait que des Y partout. Vérifiez quand même en début que vous avez bien tous les Y ici qui sont avec à côté 2 points et rien du tout. S'il y a des petites choses, il faut aller nettoyer tout ça avec Delete. D'accord? Je vais vous montrer. Par exemple, si ici, vous avez en F8, vous avez quelque chose qui traîne. Ça peut arriver. Alors ici, pardon, je ne l'ai pas enregistré. Je vais mettre quelque chose en 8x. Voilà, je valide. S'il y a quelque chose qui traîne, c'est simple, vous descendez, vous allez dessus et vous mettez Delete. Et vous mettez F1. Et voilà. D'accord? Donc là, on revient sur Y1. Y1, vous allez écrire toujours l'expression de F. Donc, moins. Le X, surtout, faites attention ici, est apparu des lettres qui n'ont aucun intérêt pour nous. Donc n'utilisez pas ce X ici, ça serait totalement faux, ça ne marcherait pas. Donc vous utilisez toujours le X qui est ici, important, d'accord? X. D'ailleurs sur la Casio 80, c'est un X très stylisé, sur les autres c'est plutôt une croix, d'accord, qui ressemble à celle qui est sur la touche. Donc là vous mettez les puissances, donc ici l'exposant, puissance 3. Ensuite on revient à la ligne en allant vers la droite, moins 3x2. On descend. D'accord, il faut être ici. Donc plus 4x. On valide. Voilà. Vous allez dans table. Vous allez avoir des valeurs. Alors le tableau de valeurs ici, pour moi, oui, il va de 1, 2, 3, 4, etc. Ça va de 1 à 1. Vous pouvez le régler ici avec le réglage, le 7. Si vous voulez qu'il commence à 0, ou comme dans l'exercice à moins 4, vous pouvez mettre moins 4. Et vous pouvez aller jusqu'à 2, par exemple, avec un pas de 1. Et vous allez voir que votre tableau commence à moins 4, il va de 1 en 1 jusqu'à, vous voyez, moins 2. Et il s'arrête. D'accord? Vous avez ensuite 2 colonnes. Les valeurs de x ici. On a maintenant une colonne avec les valeurs de f de x. Et comme vous avez activé le mode dérivative, vous avez ici une colonne qui donne les nombres dérivés, c'est-à-dire les valeurs de f'. Les vraies valeurs, les bonnes. Donc si vous avez un doute sur votre f', moi je vous conseille d'aller ici en y2 et de mettre l'expression de la dérivée que vous pensez être la bonne. Donc, moins 3x2 moins 6x plus 4. Vous exécutez. Vous allez voir dans table, une nouvelle colonne est apparue. C'est celle en rouge, c'est les valeurs de votre dérivée à vous. Si les deux colonnes, celles que annonce ici dans y', la calculatrice et les vôtres sont les mêmes, votre dérivée est correct. Vous voyez ici, j'ai bien moins 20, moins 5, 4, 7, etc. Donc les deux colonnes étant les mêmes, a priori, ma dérivée est la bonne. Après, vous n'avez pas besoin de dérivée, vous pouvez effacer si vous voulez. De toute façon, la calculatrice vous donne ici les valeurs des nombres dérivés. Ensuite, on va vous demander d'étudier les variations de f. Donc, il va falloir s'attacher à trouver le signe de la dérivée. Donc, on a pour f' un trinôme avec un coefficient égal à 1. B égale moins 6, C égale 4. Avec ça, je calcule delta B carré moins 4 AC. Moins 6, moins 3, 4. Je fais très attention ici, il ne faut pas que ça soit faux. 36 plus, d'accord, 3 fois 4, 12 fois 4, 48. Ce qui me donne ici, donc, vous voyez, 78 et 6, 84. C'est pas grave si ça ne tombe pas juste, hein. C'est souvent comme ça dans la pratique des sciences. Donc on a deux racines à notre dérivée. La première x1 égale donc moins b. Donc 6 moins racine de 84 sur 2 fois, donc sur moins 6. Alors ici, on va transformer un petit peu pour vous apprendre. Racine de 84, c'est 4 fois 21
racine de 84, donc ça fait racine de 4 fois 21. Je sors le 4 sous forme d'un 2, 2 racines de 21. Donc 6 moins 2 racines de 21 sur moins 6. On simplifie en haut et en bas par 2. Ça me donne 3 moins racine de 21 sur moins 3. Et le moins ici, on va multiplier en haut par moins 1. Ça va donner donc moins 3 plus racine de 21 sur 3. Pour x2, eh bien tout de suite, on va trouver moins 3 moins racine de 21 sur 3. Là, on va prendre la machine tout de suite. D'accord. Ça commence. Donc, on avait utilisé, vous voyez, ici la calculatrice pour vérifier ceci. Eh bien, on va maintenant prendre la calculatrice pour vérifier notre x1 et notre x2. Pour ça, on va dans Menu. D'accord? On va aller dans Équation. Le menu ici, A. On indique qu'on veut résoudre un polynôme. Je vous ai dit, on est dans les polynômes ici. Donc, j'appuie sur F2 ici. Vous voyez, sous poly, il y a marqué F2. Degré ici, on a une équation d'un polynôme du degré 2. J'appuie sur F1. Et j'indique A, B, C. D'accord? Les mêmes que je vous ai donnés ici. Donc, moins 3, je valide. Vous voyez, sous A est apparu moins 3. B, moins 6. C, 4. Je valide. Et ici, vous mettez solve en appuyant sur F1. On doit trouver les mêmes solutions que celles que j'ai proposées. Effectivement, la première, c'est ça. Alors attention, elles ne sont pas toujours dans l'ordre dans lequel vous allez les trouver, donc vérifiez bien. Celle-ci, oui, c'est la première, c'est x1. Et ici, on a effectivement x2. Donc on fait bien attention à ne pas les inverser. Donc la machine me dit ici que celle-ci fait donc à peu près 0, enfin moins 2. Oui, ça c'est la première. Pardon. X1, c'est donc moins, c'est 0,52, donc 53. Et l'autre, moins 2,53. Ça sera pour pouvoir placer les points sur notre graphique. Donc, ça veut dire que nos deux formules sont bonnes. On a bien travaillé. Et maintenant, on attaque le tableau de variation. Alors, souvent, on dit complet, c'est-à-dire qu'on va mettre les valeurs au bout des flèches. Donc, ici, x. Alors, x est entre moins 4 et 2. C'est donné dans le texte, c'est l'ensemble de définition de notre fonction. Ensuite, on va mettre une ligne pour f' de x, une ligne pour les variations de f de x en fonction de x. Certains ici mettent f, la plupart d'ailleurs. Ensuite, ici, vous allez mettre x1, x2 en faisant bien attention à l'ordre. Ici, vous remarquez que x1 est plus grand que x2. Donc ici, on va mettre d'abord x2 et ensuite x1. C'est pour ça que les valeurs approchées vous aident aussi. On sait qu'ici, on a 0, 0. Donc f' avec un coefficient 1 qui est négatif. Donc si on trace, ça serait une parabole inversée. Donc de signe moins, plus, moins. Donc les variations de f, ça va être décroissant, croissant, décroissant. D'accord? Et on va indiquer ici les valeurs aux 4 extrémités. Donc là, vous pouvez évidemment vous aider de la calculatrice. Donc on va aller dans le menu table. Encore une fois, là, eh bien, nouvelle intervention de la calculatrice. Alors, si on vous demande de faire les calculs, eh bien, vous les faites. Alors, je vais vous montrer comment on fait par exemple le calcul pour moins 4. F de moins 4. Vous remplacez bien sûr cette ligne ici. Vous devez mettre que des valeurs de f. D'accord? Donc vous n'utilisez pas f'. Hein. F de moins 4. Donc ça fait moins 4 au cube. Moins 3 fois moins 4 au carré. On remplace juste et on calcule doucement. Donc, moins, alors 4 au cube, le moins va sortir. Il me restera en fait 4 au cube. Le moins ici va disparaître puisque c'est un carré. Donc, moins 3 fois 4 au carré, moins 16. 4 fois 4, 16 fois 4, 64. Moins 3 fois 16, 48, moins 16. Ça me donne 0. Voilà comment on calcule une image. Pour ça, vous allez aller dans le menu table qui fait les tableaux de valeurs. Vous avez déjà rempli l'expression de f, vous allez donc aller dans table et vous mettez les valeurs qui vous intéressent. Donc ici, c'est moins 4. Ensuite, donc ici, vous voyez qu'en moins 4, ça vaut bien 0. D'accord? Ensuite, on descend. On peut mettre, si on veut, 0,53. Vous aurez une image 1,1 à peu près. Ensuite, vous mettez moins 2,53. Alors, je vous montrerai après comment on peut être plus précis une fois qu'on a le graphique. Voilà. Et on va mettre la dernière qui est 2. Vous avez comme ça dans votre tableau les 4 valeurs qui vous intéressent. Donc je vais remplir, vous voyez, la calculatrice me permet ici donc d'indiquer donc 0, d'accord? L'image de moins 4 c'est 0. L'image de x2 c'est à peu près, on met un symbole à peu près. Alors
c'est moins 13,12. Donc moins 13,1. Ici, à peu près. Donc l'image de 0,53, c'est à peu près 1,12. Et ensuite, l'image de 2, on m'annonce moins 12. Donc normalement, il faut bien regarder à partir de là votre repère. Est-ce que tout ça, ça va rentrer dedans? Effectivement, on va de 0 jusqu'à moins 14, donc c'est parfait. Donc là, on arrive au moment décisif. On va aller vérifier tout ça sur la courbe. Donc dans le menu, vous allez dans Graphe. Ici, on va tracer. Pour l'instant, en général, le cadre n'est pas bon. Donc vous allez maintenant dans la fenêtre, ici, Windows, et vous allez changer tout ça. Alors, que nous dit le tableau? Tout d'abord, notre intervalle de départ, c'est moins 4,2. Donc dans le tableau, donc ici, alors je vais vous indiquer les différents endroits importants. Donc le 4 ici, c'est donc ce qu'on appelle X minimum. Le 2 ici, c'est X max. Vous regardez maintenant dans vos flèches, ici, quelle est la plus petite valeur? Ça sera Y minimum. Donc ici, on est à moins 13,1. Donc vous mettez par exemple moins 14. Vous pouvez mettre moins 13,1 si vous voulez. Et ensuite, Y max, vous prenez la plus grande, 1,12. Donc vous prenez par exemple 1,5. Vous pourrez vous prendre même 2 si vous voulez des valeurs entières. Vous n'êtes pas obligé de prendre exactement les valeurs qui sont dans le tableau. Mais donc j'ai choisi moins 14 et 2, mais vous pouvez mettre moins 13,1 et 1,12, ça marchera très bien. Donc là, je mets moins 4, 2, je valide. Pour Y minimum, on a dit moins 14. Pour Y maximum, on a dit que j'allais prendre 2. Je valide. D'accord. Maintenant, je mets Draw, et regardez, doit apparaître la courbe vraiment comme ceci. C'est-à-dire qu'on doit retrouver notre tableau de variation, avec ici, effectivement, vous pouvez même mettre cette petite trace ici qui bouge, en mettant la croix où vous voulez. D'accord? Donc au début, on est effectivement 0, moins 4, ça c'est parfait. D'accord? Ensuite, on descend. Voilà, le sommet, l'extrémum ici, c'est un minimum, ça a l'air d'être par là. Donc on est effectivement vers moins 13, vous voyez, il y a à peu près en 2,52. On continue ensuite à monter. On va aller certainement jusqu'à X1, à peu près en 1,12. Donc là, on est pas mal du tout. Et on redescend. Donc, et en 2, on doit trouver à peu près au moins 12. C'est ce qu'on trouve. Oui. Vous voyez, c'est vraiment très très pratique d'avoir le bon cadre. Et faites bien attention, si vous décalez un peu, parfois ça peut décaler la fenêtre. Donc vérifiez de temps en temps, si vous avez un doute que votre fenêtre est toujours la bonne. Vous voyez ici, sans faire exprès, j'ai changé un petit peu. Donc il faut vraiment revenir régulièrement là-dessus. Donc là, vous remettez moins 4, 2. Ça arrive de changer sans faire exprès la fenêtre. En fait, ça change sur tous les X et les X minimum et max. Donc faites bien attention. Donc je reprends, voilà, ma courbe. Et ça, c'est ce que j'aurai après sur mon dessin. Mais je vais préciser pas mal de choses encore. Alors, on peut commencer à tracer la courbe. En tout cas, à mettre les points ici qu'on a. Moins 4, 0. C'est-à-dire qu'ici, en moins 4, vous mettez un point d'abscisse 0. Ensuite, en x2, donc à peu près moins 2,53, donc on est par ici, on met un point en moins 13,1. Donc ici, moins 13,1, donc à peu près ici. Vous mettez ça, ça sera ici, donc votre minimum. Donc, on va mettre ici, à cet endroit, ici, une double flèche pour indiquer la tangente horizontale, puisque la dérivée s'annule à cet endroit. En x1, donc on est à peu près en 1,12 ici. Et donc, on va mettre un point d'abscisse 2. Non, x1, pardon, j'ai des bêtises, c'est 0,53. Donc, on va mettre un point d'abscisse 0,53 et d'ordonnée 1,12, donc par ici. Et ici, on va mettre une double flèche qui indique la tangente horizontale à cet endroit. Et on met le dernier point, coordonnée 2, moins 12. Voilà. Pour l'instant, on a déjà fait pas mal de choses. Maintenant, on va s'intéresser à deux tangentes, celle qui est au début, celle qui est à la fin. Alors la tangente au point d'abscisse moins 4 d'après le cours, son équation réduite, c'est y égale f' de moins 4 multiplié donc par x moins 4, donc ça fera x plus 4, on fait très attention, plus f de moins 4. Alors f de moins 4, on l'a déjà calculé. Si vous avez bien fait votre travail avant, c'est dans le tableau, ça fait 0. f' de moins 4, on le calcule. On a la dérivée, ça fait donc alors, moins 3 fois moins 4 au carré, moins 6 fois moins 4 plus 4,
faites très attention. Ici, moins 4 au carré, ça fait plus 4. Vous pouvez enlever le moins. On obtient moins 3 fois 16, donc moins 48, plus 24, plus 4, et ça donne moins 20. Donc, notre équation, donc l'équation de notre tangente y égale donc moins 20 fois x plus 4 plus 0. On développe et on présente le résultat sous cette forme. Donc TA, 2 points, y égale moins 20x moins 80. D'accord? Et on peut encadrer son résultat. Et là, tout de suite, on va aller le vérifier sur la calculatrice. Donc, on est toujours dans le menu graphique. On a le mode dérivatif qui est actif. Vous allez aller dans Sketch, qui veut dire en anglais dessiner. Donc, voilà, tangente. Ici, vous indiquez là où la tangente vous intéresse. Donc, en moins 4, vous voyez, j'écris moins 4. Ça ouvre une petite fenêtre, saisir valeur. Le moins 4, c'est écrit, je valide. Et vous rappuyez une fois. Pour l'instant, n'apparaît que le nombre dérivé, moins 20. Vous rappuyez une deuxième fois et l'équation est apparue ici. Y égale moins 20x moins 80, c'est ce que j'ai trouvé. Je peux donc continuer sereinement. Question suivante, similaire, tangente au point B. Donc, on va faire exactement la même chose. Y égale f', alors on est en 2, f' de 2, fois x moins 2, plus f de 2. F de 2, vous l'avez déjà dans votre tableau de variation, donc vous ne vous trompez pas, ça fait moins 12. F' de 2 remplace ici dans la dérivée, moins 3 fois 2 au carré, donc moins 3 fois 4, moins 6 fois 2, 12 plus 4, ça fait moins 12, moins 24 plus 4, ça fait aussi moins 20. Étonnamment, ici, les deux nombres dérivés sont égaux. Donc, ma tangente en B a pour équation y égale moins 20 fois x moins 2 plus f de 2, donc moins 12. On développe tranquillement. Moins 20x plus 40 moins 12, ça fait moins 28. On va aller aussi vérifier tout de suite avec notre machine. Donc là, je reste au même endroit et je vais taper 2. J'exécute une fois, deux fois l'équation moins 20x plus 28. Alors vous voyez ici, tant mieux. Hein, j'avais oublié, j'avais été un peu vite ici, c'était donc plus 28. Donc vous voyez, ça sert vraiment ça à éviter des erreurs d'inattention comme celle que je viens de commettre ici, que je laisse exprès pour montrer que ça peut vraiment servir à des très bons élèves qui parfois commettent des petites erreurs et aux autres évidemment. Donc ça, c'est vraiment des moyens d'être sûr que vos tangentes sont bien faites, et bien en tout cas sont les bonnes. On continue. On va chercher maintenant à résoudre une équation, parce qu'on va chercher les intersections de la courbe avec l'axe des abscisses. Maintenant, donc, on résout l'équation f de x égale 0 pour trouver les points d'intersection, en tout cas les abscisses des points d'intersection de la courbe avec l'axe horizontal. Ici, on résout donc f de x égale 0. C'est une équation du degré 3. Alors attention, on ne fait pas de delta tout de suite. On a un degré 3. Certains, je pense, tomberont dans le piège des fois un delta. Ici, on a du cube, donc on doit... Alors les cubes, c'est très compliqué. D'habitude, on ne sait pas les faire. Mais ici, vous avez possibilité de factoriser par x. Ça va vous donner moins x2, moins 3x, plus 4. Et on a donc ici soit x égale 0, ou moins x2 moins 3x plus 4 égale à 0. Donc là, équation du second degré. Donc on va prendre, comme d'habitude, ABC, delta, etc. On rédige toujours correctement. Voilà, c'est égal 4. Avec ces trois nombres ici, on calcule delta, donc moins 3 au carré, moins 4 fois moins 1 fois 4, ce qui fait 9, moins plus 4 fois 4, 16, ça fait 25, c'est parfait. On a deux solutions, x1 égale moins b, donc 3, moins racine de 25 qui fait 5 sur moins 2, moins 2 sur moins 2, ça fait 1, x2, 3 plus 5 sur moins 2 qui fait moins 4. Tout de suite, on vérifie sur GeoGebra, sur la Casio, menu, équation. Donc menu, ici, on descend. Voilà, alors, on va dans F2. Ici, vous pouvez soit vérifier votre équation du second degré, avec ici degré 2, donc vous mettez cette fois-ci A égale moins 1, B égale moins 3, C égale 4, voilà. Ça vous donne moins 1, 4, parfait. Ou alors, vous faites une équation du degré 3, mais vous donnez directement les coefficients de f, moins 1 pour x cube, ensuite coefficient de x2, moins 3, coefficient de x4, la constante d, ça vaut 0. Voilà, vous mettez sol, vous devez retrouver donc 0, 1 et moins 4. Voilà, 0, 1 et moins 4, parfait. Ça,
C'est donc les abscisses des points d'intersection de la courbe avec l'axe. Donc des abscisses, des points d'intersection, des abscisses. Donc ici on a 1 et on a donc moins 4. Moins 4, 1 et 0. D'accord? Alors quand même, on va conclure proprement. Alors la croix, il faut quand même bien la faire au bon endroit. Vous faites une conclusion propre. Ici, on a résolu une équation. Donc S égale, on a X égale 0, on n'oublie pas. 1 et moins 4. On retourne maintenant vers la courbe. Ici, donc, dans le graphe. Je trace la courbe toujours dans le bon repère. Vous pouvez vérifier ça avec ce qu'on appelle le solver graphique. Ici, en F5. Vous avez plein de choses ici que vous pouvez vérifier. Tout d'abord, route, ça sera l'endroit où ça fait 0. Vous appuyez donc sur F1. Vous voyez, une première croix se place ici. Donc, ici, on a donc une première racine, une deuxième et une troisième. En bas, vous avez les coordonnées ici. En moins 4, avec même la pente, si vous voulez. Ici, en 0 et ensuite en 1. Vous voyez? Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aussi retrouver le max, c'est-à-dire ce maximum local qui est ici en appuyant sur max. Voilà, ça place la croix immédiatement. Ça vous redonne le maximum que vous aviez dans votre tableau. Ensuite, vous pouvez aussi aller chercher le min qui se place ici. Ça vérifiera votre moins 13, vous voyez? Et après, vous pouvez vérifier l'intersection avec l'axe des Y. Vous pouvez comme ça tester, vous voyez, c'est-à-dire l'image de 0. Qui fait 10 puissance 0, voilà, avec fois 10 puissance moins 13, donc c'est 0 tout simplement. Et après, il y a d'autres choses. Quand vous avez plusieurs courbes ici, vous pourrez faire l'intersection entre les deux courbes. Et un peu plus loin, vous pouvez ici résoudre des équations en connaissant Y ou en connaissant X. Voilà. Donc ici, vraiment utiliser au maximum la calculatrice. Donc il y a plein d'endroits comme ça où la calculatrice peut vraiment vous aider à vérifier. Donc ici, pour les équations. Ici, pour les équations de tangente, ça c'est très intéressant aussi, évidemment pour la courbe. Et maintenant, eh bien, on va passer au tracé de la courbe. Alors, il va falloir tracer vos tangentes. Donc là, quand on a des équations droites, il faut 2 points. Capital. Donc ici, vous prenez d'abord le point où on a pris la tangente. Donc la tangente A, c'est en moins 4. En moins 4, on avait vu que ça faisait 0. Et après, vous prenez une deuxième valeur. Prenez une valeur qui n'est pas trop grande. On va prendre moins 3,5 et vous calculez moins 20 fois moins 3,5, moins 80. Prenez la machine, ça fait 70 moins 80, vous trouvez moins 10. Donc ici, votre tangente passe par cette croix-là, par ce point plutôt, et en 3,5, moins 10. 3,5 moins 10, on est ici. C'est très pentu, d'accord? Voilà, vous n'aurez plus qu'à relier. Ensuite, vous faites un tableau pour la deuxième, donc ça c'est pour TA, mettez à côté, sur votre copie, pour la tangente B, XY, elle est en 2. Donc en 2, on avait dit que ça valait moins 12, c'est sûr. Et maintenant, vous prenez par exemple 1,5. Vous calculez moins 20 fois 1,5 plus 28. Ça, c'est l'équation. Ça donne donc 30, moins 30 plus 28, ça fait moins 2. Donc vous avez un deuxième point qui est au coordonnées 1,5, moins 2, il est ici. Vous n'avez plus qu'à relier, tracer vos deux tangentes. Voilà, je trace des demi-flèches, d'accord? Et ici, surtout, vous mettez bien les points qui vous ont servi. Alors, le mieux, c'est de les mettre tous de la même couleur avec laquelle vous avez tracé les tangentes. Qu'on comprenne bien que ces points ne sont pas sur la courbe de F, mais sur les tangentes. D'accord? Et maintenant, eh bien, on va respecter tout ça. Alors, très important de bien passer par les solutions ici qu'on a trouvées en résolvant f de x égale 0. Et après, eh bien, donc, vous prenez votre crayon. En général, commencez au crayon à papier ou avec un crayon effaçable. Et vous devez donc ici partir de là. Alors, c'est pas forcément facile avec une tablette, mais ici, vous allez devoir aller ici, respecter le sommet. Voilà. Ensuite, allez passer par l'origine. Voilà, vous faites un petit peu comme vous pouvez. C'est pas non plus du dessin d'art. Ici, vous allez devoir respecter la tangente, passer ici et rejoindre ceci avec la bonne direction, la direction qui est donnée par la flèche. Voilà. Tranquillement, comme ceci. Et là, en faisant ça, votre dessin est quasiment parfait. Donc, j'insiste bien sur, premièrement, ici, respect des tangences. D'accord? Au respect des tangentes. Vous devez bien avoir la bonne direction ici et ici. D'accord? À cet endroit-là. Respect tangente. Ensuite, important, vos 3 points ici qui viennent de f de x égale 0. Il faut vraiment qu'on les voit clairement. Ensuite, vous mettez bien tous les points de la courbe de la même couleur. Au niveau des sommets, c'est-à-dire ici le maximum, on met une tangente
horizontale. Ici aussi, tangente horizontale. Qu'est-ce que j'ai encore à dire? Pour les tracés des tangentes, on met un point pour indiquer quels sont les points qui vous ont permis justement de tracer ces tangentes. Et ensuite, votre courbe va être tracée d'un seul trait, sans faire des petits gribouillis hein, pour essayer de faire beau. Hein, c'est pas grave si elle n'est pas exactement la bonne, hein, mais il faut que vous ayez vraiment montré que vous avez respecté les différentes questions qu'on a fait dans le texte. Et à cette condition, eh bien, vous aurez tous les points. Voilà. Je crois que je vous ai à peu près tout dit sur ce qu'on peut faire avec une calculatrice Casio et lors d'une étude de fonction. J'aurais pu rajouter une petite chose, c'est que sur le graphe, on peut les tracer ces tangentes, c'est-à-dire qu'ici, donc vous allez dans le menu, ici à la place, en Y2, vous allez mettre moins 20x plus moins 80, pardon, ça c'est la première tangente, regardez, voilà. Vous allez ensuite tracer la deuxième, moins 20x, voilà, moins 20x plus 28, voilà, et elle va se placer exactement au bon endroit. Alors il faut remarquer que ces deux tangentes sont parallèles, hein, d'accord? Et on a ici vraiment optimisé notre calculatrice. Je vous souhaite à présent une bonne fin de journée à tous et à bientôt.